Bonjour à tous et merci d'être présents pour partager un moment avec Thomas More. Avant de commencer cet exposé, n'étant pas anglophone, je vous remercie de bien vouloir excuser ma mauvaise prononciation des mots anglais. Thomas More est une figure marquante de l'Angleterre du XVIe siècle. Ce siècle où les mentalités du Moyen-Âge imprègnent encore les esprits, tandis que la Renaissance commence à s'épanouir. Parce que le XVIe siècle est celui où Thomas More a vécu, je vais commencer par rappeler les événements historiques les plus importants de cette époque. Thomas More est né en 1478, 25 ans après la chute de Constantinople et l'invention de l'imprimerie. Ces deux événements, bien que fort différents, sont reconnus comme le début des temps modernes avec ses bouleversements. L'humanité d'alors, comme celle d'aujourd'hui, se trouvait en quelque sorte dépassée par ses propres découvertes. Je rappelle qu'entre 1492 et 1530, Christophe Colomb découvre l'Amérique, Vasco de Gama ouvre la route des Indes, Magellan accomplit le tour du monde, Ambroise Paré crée la chirurgie moderne, Copernic découvre que le Soleil est au centre de l'univers et qu'en conséquence, l'homme n'est plus le centre du monde, ce que l'Église ne peut évidemment pas accepter. Important aussi est le fait qu'après l'effondrement effroyable de la Grande Peste, de 1348 à 1360, plus d'un tiers de l'humanité avait été anéanti. Le redémarrage démographique était propice au développement des échanges, tant sur le plan intellectuel, esthétique qu'économique. Le commerce se développe, l'écart se creuse entre riches et pauvres. Les premiers, qu'il s'agisse de laïcs ou des membres du haut clergé, accaparent les richesses à leur seul profit, provoquant par leur opulence l'accroissement de la misère des faibles, réduit bien souvent à la mendicité, au vol ou au crime. Ces abus, ces injustices seront dénoncés par Thomas More en 1516 dans sa célèbre œuvre L'Utopie. Dans le même temps, Léonard de Vinci, Botticelli, Michel-Ange, Raphaël, Dürer, Titien, pour ne citer que les plus connus, réalisent des chefs-d'œuvre qui continuent à nous émerveiller. Ronsard, Du Bellay écrivent leurs plus beaux vers. Rabelais crée une écriture nouvelle. Machiavel préconise une doctrine politique audacieuse, parfois surprenante. De célèbres imprimeurs et éditeurs permettent la diffusion rapide de connaissances qui ouvrent de nouveaux horizons jusque dans des lieux lointains. En 1492, les morts sont définitivement battus par les rois catholiques à Grenade, mettant fin à 8 siècles de splendeur andalouse. Les rois, dits chrétiens, François Ier, Charles Quint, Henri VIII, guerroient sans cesse entre eux, au détriment de leur peuple, sous l'arbitrage intéressé de la papauté, qui veut, elle aussi, renforcer son pouvoir temporel. Les pontifes et leurs proches oublient trop souvent leurs responsabilités évangéliques. Ils vendent le paradis à coups d'indulgence, ont une conduite scandaleuse, comme Alexandre Borgia. Ces attitudes provoquent la légitime protestation du moine Luther. L'autorité, jusque-là incontestée de l'Église romaine, est remise en question. On assiste alors à la défense vigoureuse de l'Église catholique par Thomas More. C'est aussi le temps de l'Inquisition espagnole, le temps où les Juifs sont expulsés d'Espagne, puis du Portugal, pendant que les Turcs menacent l'Occident. En Angleterre, de 1455 à 1487, la guerre des Deux Roses appauvrit le pays. L'arrivée des Tudors au pouvoir intervient en 1485 avec le roi Henri VII, après une usurpation du pouvoir par le dernier des York, le roi Richard III. Ces bouleversements considérables peuvent aisément se comparer à ceux que nous connaissons aujourd'hui. Même instabilité, même bouillonnement, même curiosité à la recherche d'un savoir nouveau qui ne veut plus de limites. Notre 21e siècle, comme le 16e siècle,
est le théâtre d'une révolution des esprits et des comportements, ainsi que d'une remise en cause de la société. Ce qui m'amène à poser la question suivante: pouvons-nous penser et espérer que l'exemple de Thomas More, saint laïque, canonisé au XXe siècle par le pape Pie XI, puis nommé par le pape Jean-Paul II, patron des hommes d'État et des responsables politiques, puisse contribuer à éclairer les hommes du XXIe siècle? Avant de tenter de répondre à cette question, je vous propose quelques repères biographiques. Thomas More, on va prendre celle-là. Thomas More est né le 7 février 1478 à Londres, au cœur de la City. Toute sa vie, il restera fidèle à sa ville natale. John More, son père, est avocat. Il achèvera brillamment sa carrière comme juge au tribunal. On ne sait quasiment rien de sa mère, Agnès, si ce n'est qu'elle vient d'une famille d'honnête bourgeoisie, comme on disait alors. Le père d'Agnès est lui aussi homme de loi, juge, puis avocat. Vers 7 ans, Thomas devient écolier à St. Anthony's School, l'école la plus réputée de la City. Dans cette école, les enfants apprennent le latin, langue qu'ils doivent parler dans tous les actes de leur vie quotidienne, y compris dans leurs jeux. Thomas More parlera aussi le français, la langue européenne de l'époque. L'enseignement principal est la rhétorique, c'est-à-dire le dialogue contradictoire. Les élèves s'affrontent dans des joutes oratoires très appréciées. Les punitions corporelles font aussi partie intégrante de l'éducation. Première étape importante de l'enfance du jeune Thomas. Alors que c'est normalement aux enfants de la noblesse qui est réservé l'apprentissage social auprès de personnages importants, à 12 ans, Thomas est confié comme page chez le cardinal Morton, archevêque de Canterbury et chancelier du royaume. Plusieurs biographes rappellent que le chancelier Morton, impressionné par l'intelligence et la vivacité d'esprit de ce page, aurait dit « Cet enfant deviendra un homme d'exception ». Il ne se trompait pas. La formation intellectuelle et sociale qu'allait recevoir Thomas auprès du cardinal sera le premier pas qui le conduira à la dignité suprême, celle de Lord Chancelier, deuxième personnage du royaume. Soucieux de faire progresser son jeune protégé, le cardinal facilitera l'entrée de Thomas à Oxford, qui était déjà un lieu où l'élite venait se former. Étudier à Oxford, non seulement accroissait la chance de pouvoir développer une brillante carrière, mais permettait d'acquérir vigueur intellectuelle et hauteur morale. C'est dans cette université prestigieuse que Thomas plonge dans l'étude des textes littéraires et philosophiques des Grecs et des Latins. Il s'intéresse à Platon, qui lui ouvre l'esprit au transcendant, à saint Augustin, qui le lance dans la quête de Dieu. Il devient familier de saint Thomas et de certains de ses contemporains comme Pic de la Mirandole, apôtre de la liberté de penser, Mars Sulficien, théologien italien et philosophe platonicien du XVe siècle. Rien de cette période de formation par les lettres, la philosophie et la théologie ne sera perdu par la suite. Cependant, son père, John More, ne va pas tarder à s'inquiéter de voir son fils si passionné pour ce qui n'était pas pour lui une formation digne de ce nom, conduisant à un vrai métier bien lucratif. Aussi va-t-il faire revenir son fils à Londres afin qu'il y reçoive une instruction juridique, suivant ainsi sa propre voie. À la décharge de John More, je rappelle qu'à partir du XVe siècle, les juristes étaient considérés comme une élite. Seul le droit permettait à un bourgeois un accès à une forme d'anoblissement liée au mérite plus qu'à la naissance. C'est d'ailleurs ce genre d'études qui a créé la plus grande partie des titres de noblesse en Angleterre. Et c'est ainsi que, non sans tristesse, Thomas, fils obéissant, quitte l'environnement intellectuel où il s'épanouissait pour être admis à Lincoln's Inn, la plus réputée des écoles de droit anglaises, l'école où son père avait fait ses études.
ce qui ne l'empêchera pas de continuer à s'intéresser à ces chères belles lettres en publiant dès 1497 ses premiers textes, des poèmes en latin. De ce temps de formation et d'études date sa première rencontre décisive avec Érasme, l'un des plus grands savants de l'époque. Érasme jouera un rôle déterminant dans la vie de Thomas More. Mais qui était Érasme, cet intellectuel d'exception? Enfant naturel et fils d'un prêtre, Érasme est né vers 1466 à Rotterdam, aux Pays-Bas. Son nom, il ne le tient ni d'un père, ni d'un ancêtre. C'est le nom qu'à l'âge de 17 ans, il s'est lui-même choisi et qui, en grec, Erasmios, signifie « celui qui est aimé ». À 15 ans, la peste emporte ses parents. Cet orphelin pauvre est placé dans un monastère où il va trouver la meilleure bibliothèque classique du pays. Cette bibliothèque lui permettra de faire des études solides, religieuses et profanes. Son immense culture fera de lui une célébrité. À 25 ans, il est ordonné prêtre. Son absence de vocation n'en fait pas un révolté et l'on ne saurait douter de sa piété. L'année suivante, il obtient l'autorisation de ses supérieurs de quitter le couvent afin de suivre des cours à la faculté de théologie de Paris, l'antique Sorbonne. Une fois sorti du couvent, Érasme n'y reviendra jamais. Devenu prêtre libre, c'est-à-dire fidèle aux engagements de son sacerdoce, mais dégagé de toute règle monastique, voici le jeune homme sur les routes d'Europe. Impossible de le suivre dans tous ses déplacements. Disons simplement qu'il résidera en France, en Angleterre, en Italie, en Flandre, en Suisse. Pour vivre, il donne des cours. Et c'est pendant l'été 1499 que l'un de ses élèves, le jeune baron Mountjoy, l'invite à passer quelques mois en Angleterre. C'est à cette époque qu'Érasme rencontre pour la première fois Thomas More, âgé de 21 ans, alors que lui-même en a 31. Les deux hommes deviendront des amis intimes. Leur amitié ne prendra fin qu'avec la mort de Thomas More. En 1501, 2 ans après cette rencontre, Thomas More est un avocat inscrit au barreau de Londres. Il doit alors résoudre un problème de vie matérielle. Où va-t-il vivre maintenant qu'il n'habite plus le domicile paternel? Est-ce sa soif infinie qui le conduit à aller vivre dans un monastère, la Chartreuse de Londres? Ce qui est sûr, c'est que c'est dans ce lieu qu'il va peu à peu découvrir qui il est, ce qu'il souhaite, ce à quoi il se sent appelé. Pendant 4 années, sans prononcer de vœux, il va associer sa vie d'avocat et de familier d'une communauté de moines dont la règle est particulièrement rigoureuse. Il en gardera les règles de prière et le goût de la lecture assidue de la Bible et des écrits des pères de l'Église. Monastique dans l'âme, Thomas More restera une sorte de moine laïque, gardant l'habitude, dès le réveil, de se mettre à genoux pour dire ses prières, matines, laudes, litanie des saints, puis de se rendre à la messe. Toute sa vie, sa conduite restera marquée par cette tension vers Dieu. Son attirance pour la vie monastique ne l'empêche pas de découvrir que ses instincts sexuels sont exigeants. On le sait depuis saint Paul, mieux vaut encore se marier que brûler. Il décida donc de se marier. Bien que préférant le commerce des esprits à celui des corps, More aimait les jeunes filles. Aussi épousa-t-il en 1507, à 27 ans, une jeune fille de 17 ans, Jeanne Colt, avec qui il allait avoir 4 enfants, Margaret, Élisabeth, Cécilie et John. Agrandissant le cercle familial, il adoptera 2 autres petites filles. Mariage heureux, en dépit de la disparition précoce de Jeanne, qui le laisse seul avec 4 enfants, dont l'aîné n'a pas 5 ans. Le drame le frappe alors que sa vie professionnelle devient de plus en plus exigeante. Que faire? Un mariage de raison. Jeanne sera vite remplacée par Alice Middleton, veuve et mère d'une petite fille. Avec ses 7 ans de plus que Thomas More, Alice Middleton, qui n'est, je cite,
ni jolie, ni très jeunette, ni avenante, assumera parfaitement son rôle d'épouse, de mère de famille, de maîtresse de maison, qu'elle tiendra avec autorité. Il faut dire qu'elle préfère diriger qu'être dirigée. L'attention exceptionnelle de mort à l'autre, son amour de la famille, sa douceur, permettront de transformer ce mariage de raison en réussite. Érasme, qui n'appréciait pas Alice, plus bien jeune et d'un caractère peu souple, s'est souvent émerveillé de l'atmosphère chaleureuse et spirituelle qui régnait dans ce foyer uni, à ses yeux, une image exemplaire de la famille idéale. Thomas More, père de 3 filles et d'un garçon, veille à l'éducation religieuse, morale et spirituelle de ses enfants. Non seulement la vie familiale fait une large part à la prière commune, mais Thomas More apprend le latin à ses 4 enfants, alors qu'à cette époque, l'accès à la culture pour les femmes était peu répandu. Il faut dire qu'une des idées forces de notre érudit était de donner une éducation intellectuelle complète aux femmes afin que leur esprit s'ouvre sur d'autres horizons que les tâches ménagères auxquelles elles étaient alors habituellement destinées. Érasme, partisan convaincu de l'instruction des 2 sexes, avait applaudi à l'initiative. Bien qu'étant le plus talentueux des juristes de son époque, Thomas More, grâce à sa rencontre avec Érasme, nourrissait d'autres ambitions que sa carrière d'avocat. Les 2 hommes avaient un objectif commun, la défense des belles lettres. Aussi, Aussi, un projet insensé était né dans le cerveau des 2 amis, permettre aux idées humanistes de dominer en Angleterre. Pour cela, il fallait trouver un puissant soutien à la cour. Et pourquoi pas le roi lui-même, connu pour être non seulement un adepte des savoirs nouveaux, mais qui affichait son ambition de devenir une des lumières de l'époque. Henri VIII, dont on ne retient habituellement que le caractère brutal, n'a pas toujours été le roi sanguinaire que l'histoire nous a laissé. Sacré roi, le 24 juin 1509, alors qu'il n'avait pas tout à fait 18 ans, son couronnement et celui de la reine Catherine d'Aragon avaient été salués par toute l'Europe, en particulier celle des lettrés. Les qualités intellectuelles du jeune monarque, sa pratique de la musique, sa connaissance du latin, de la théologie, des textes anciens, faisaient dire aux lettrés que l'Angleterre était le royaume idéal où les études allaient pouvoir s'épanouir. Il faut dire que si la formation du jeune Henri Tudor avait été beaucoup plus soutenue que ce n'était la coutume, c'est qu'à l'origine, il ne devait pas régner. En tant que cadet, il était destiné à une carrière dans l'Église. C'est la mort prématurée de son frère aîné Arthur Tudor qui lui avait permis de monter sur le trône. Les débuts du règne d'Henri VIII avaient été prometteurs. Un état de grâce succédait à l'atmosphère un peu lourde de la fin du règne d'Henri VII. Par contraste, les qualités de son fils ressortaient. Comme souvent, en début de règne, les gens ne virent que les qualités du jeune roi, dont, je cite, « la beauté, la force et la vigueur devaient recueillir la confiance et l'espérance de tous les Anglais. » Thomas More, tout à sa joie et à ses illusions, saluait en Henri VIII un roi à qui jamais auparavant roi ne ressembla. Il ne croyait pas si bien dire. Ce roi qui en quelques années allait devenir un roi sanguinaire, intraitable avec le pape, dévoreur de ses femmes et de ses ministres, fut pour toute une génération le type même du prince accompli, humaniste, ami des lettres et des arts, fils très aimant du pape, promu prince de la paix, chargé de veiller sur l'Église. Érasme et Thomas More ont participé à la création de cette image. Ils devaient lourdement payer leur erreur. À cette époque,
la carrière de Thomas More se déploie sans encombre. Lettré, épris de philosophie, il conjugue vie intellectuelle et vie publique. Avocat des marchands de la City à Londres, il est nommé juge de paix. Puis, à 27 ans, il est appelé à siéger dans le premier parlement du règne d'Henri VIII qui, ayant entendu dire que Thomas More était le meilleur juriste du royaume, avait souhaité le prendre directement à son service. Bientôt, Henri VIII le désignera comme ambassadeur sur le continent. Ces années de travail, couronnées par une éclatante réussite, More s'approchait alors du sommet de l'État, ne l'empêcheront pas d'écrire deux œuvres majeures. En 1512, une histoire de Richard III, en 1516, l'extraordinaire Utopie. J'ouvre une parenthèse pour vous parler de ces deux œuvres, puis nous retrouverons Thomas More, qui est principalement un homme d'action d'exception. Dans l'histoire de Richard III, ouvrage peu connu en France, Thomas More se penche sur l'une des pages les plus noires du passé récent de son pays, l'histoire de Richard III, une des principales figures de la seconde moitié du XVe siècle. Il s'agit donc d'une histoire récente au moment où Thomas More prend la plume. Thomas a 5 ans lorsque Richard III commence à régner. Enfant, puis adolescent, il n'a pas pu échapper à certaines rumeurs. Non seulement il a connu plusieurs protagonistes du règne de ce roi sanguinaire, mais son père lui a certainement fourni des renseignements qui ont contribué à créer l'image monstrueuse de Richard III. Le travail d'enquête de Thomas More repose donc sur des sources essentiellement orales. Il parlait de ce qu'il avait entendu et non de ce qu'il avait lu. En bon juriste, le souci de notre auteur était d'abord d'ordre judiciaire. Il souhaitait enquêter sur une usurpation du pouvoir afin d'éviter qu'une pareille chose ne se reproduise à l'avenir. Il faut se souvenir que Richard III, le dernier roi de la dynastie d'York, avait été non seulement un usurpateur et un despote, exerçant un pouvoir insensé et sanguinaire sur son pauvre royaume, mais une espèce de monstre responsable de la mort de ses 2 neveux, fils de son frère. Je raconte. À sa mort, en 1483, le roi Édouard IV, frère aîné du futur roi Richard III, avait laissé 2 fils, dont Édouard, prince de Galles, héritier du trône. Alors, à la mort de leur père, les 2 enfants, alors âgés de 9 et 12 ans, avaient été emprisonnés à la Tour de Londres, tandis que leur oncle, le futur Richard III, tentait de mettre en cause leur légitimité. Si les 2 petits princes étaient bâtards, ils ne pouvaient pas accéder au trône. Tandis que les 2 enfants, étouffés pendant leur sommeil, disparaissaient, le duc de Buckingham travaillait activement à faire accepter le futur Richard III comme roi. C'est ce qui advint. Les enfants assassinés, la couronne est transportée à l'assassin, Richard. L'absence de scrupules, l'arrivisme le plus effréné, le caractère carnassier du personnage sont clairement exprimés dans l'œuvre de Thomas More, qui, étonnamment, choisit d'interrompre son récit avant la fin que chacun sait inévitable, c'est-à-dire la victoire de son concurrent, le Henri VII, futur père d'Henri VIII. Le projet d'une histoire d'Henri VII, annoncé par More, restera sans suite. Est-ce parce que Thomas More n'aimait pas Henri VII? On a toute raison de le croire. En revanche, en présentant délibérément un portrait à charge de Richard III, le roi déchu, Thomas More, par contre-coup, légitimait la nouvelle dynastie, celle de la maison des Tudors, qui succédait à la maison d'York. Cette nouvelle dynastie, dont les 2 principaux monarques seront Henri VIII et Élisabeth Ier, durera de 1485 à 1603 et contribuera à faire de l'Angleterre une puissance européenne majeure.
En 1516, Thomas More, âgé de 37 ans, est en pleine possession de ses moyens. C'est alors qu'il fait paraître en latin un livre étrange auquel il donne le titre d'Utopia, l'utopie. Ce mot qui signifie « lieu qui n'est nulle part, lieu qui n'existe pas », est un néologisme grec forgé par l'auteur pour désigner la société idéale qu'il va décrire. Parfaitement conscient des thèmes philosophiques et juridiques susceptibles de lui attirer la colère du pouvoir, c'est sous la forme romancée d'un paradis perdu, peuplé de bons sauvages, que Thomas More va présenter son traité de critique politique et sociale. J'ajouterai qu'il s'agit là du premier traité de philosophie politique paru en Angleterre sous la plume d'un Anglais. Une pensée politique très en avance sur son temps. L'utopie allait connaître un succès immédiat dans toute l'Europe de la Renaissance. Ce succès avait deux raisons. La dénonciation des mœurs décadentes de l'époque, la nouveauté du concept d'utopie qui allait devenir l'une des formes littéraires et philosophiques les plus riches d'avenir, propices à tous les fantasmes, voire à toutes les idéologies. Non seulement humanistes, clercs, magistrats, bourgeois instruits, tous ces lecteurs de livres imprimés, cette immense découverte qui n'avait pas 100 ans d'existence, m'ont assuré la réputation de l'utopie. Mais les nombreuses traductions du latin original en diverses langues attestent de l'intérêt que suscita partout en Europe ce traité de philosophie appliquée. Il s'agit d'une charge virulente contre l'état des choses en Angleterre et en Europe en ce début du XVIe siècle où corruption, injustice politique et sociale, abus de tout ordre sont monnaie courante. Il faut dire qu'en tant qu'avocat, Thomas More a pu voir et comprendre le quotidien non seulement des habitants de Londres, mais d'autres contrées. Il est scandalisé par les drames liés à la misère croissante des paysans expulsés de leurs terres et réduits à la mendicité, au vol ou au crime. Il décide d'écrire pour dénoncer cette situation. Sous couvert d'un conte philosophique à la Voltaire, il va dresser un tableau sans complaisance des comportements des puissants, laïcs comme clercs, obsédés par l'accroissement de leurs biens matériels et provoquant par leur opulence l'éviction des faibles. Les principales critiques portent sur l'inégalité des richesses, l'intolérance religieuse, l'injustice des lois, le manque de vertu et de raison des dirigeants. Thomas More souhaite rappeler à chacun, gouvernant et gouverné, la voie du bien. Rêvant d'un autre monde, il va mettre en scène la vision radieuse d'un petit royaume isolé sur une terre inconnue où tous les problèmes ont disparu. Il s'agit d'une île imaginaire, l'île d'Utopie, sorte d'image de ce que pourrait être l'Angleterre si elle était mieux gouvernée. À partir de principes universels, Thomas More va dresser le tableau idéal d'une cité où l'être de l'homme serait le bien suprême, où son bonheur social serait le but de toutes les institutions publiques, où l'intérêt privé et le bien commun seraient réconciliés, où les citoyens seraient gouvernés par la raison et la vertu. Dans ce but, les Utopiens ont aboli la propriété privée. Tout est mis en commun. Pas de commerce d'argent. Chacun se sert au marché en fonction de ses besoins. Pas de serrure, signe de la tranquillité et de la sécurité en utopie. Toutes les maisons sont pareilles et tout le monde est obligé de déménager tous les 10 ans. Les maisons sont alors tirées au sort. L'oisiveté est interdite. Tous travaillent, ce qui permet de réduire la journée de travail à 6 heures. La famille est préservée et honorée. Les religions sont multiples et coexistent dans un esprit de tolérance. Les prêtres peuvent se marier et les femmes ne sont pas exclues du sacerdoce. L'autorité du souverain est soumise au bien du peuple. Il n'est pas au-dessus des lois. Il ne peut pas s'arroger un pouvoir absolu et illimité.
Pour en savoir plus, je vous renvoie à la lecture du petit livre que Librio propose pour 2 € et je continue mon analyse. L'utopie remplit une triple fonction. Elle favorise la critique des institutions politiques et sociales inégalitaires. Elle est un refus à la résignation et au malheur de vivre. Elle nourrit l'espoir d'une transformation du monde réel. Pour toutes ces raisons, certains soviétiques ont considéré ce livre comme une source des idéologies révolutionnaires. Ils ont pensé que Karl Marx s'était appuyé sur l'utopie pour élaborer ses théories. Ils ont fait figurer cet ouvrage, je cite, parmi les classiques du peuple. En fait, rien n'autorise à établir un lien entre l'utopie, qui est source d'inspiration pour une société meilleure, et les pratiques révolutionnaires dont les origines sont infiniment plus complexes. D'ailleurs, Thomas More n'était en rien révolutionnaire. En revanche, comme tous les humanistes, il croyait au progrès moral de l'humanité. Selon la formule du grand philosophe allemand Ernst Bloch, l'utopie agit dans l'histoire, je cite, comme un principe espérance. Telle était bien l'idée de Thomas More, qui, à la fin de son livre, doutait, je cite, que ce pays du bonheur devienne un jour réalité. Je le souhaite, plus que je ne l'espère, sont ses derniers mots. C'est sur cette tension entre désir d'une cité idéale et l'espoir de sa réalisation que se clôt l'un des ouvrages les plus énigmatiques de la littérature européenne, un ouvrage qui a fait et qui continue de faire l'objet de commentaires les plus variés en toutes langues. On reprend souffle et moi un peu d'eau. L'utopie restera une parenthèse dans la vie bien remplie de Thomas More. Rapidement, l'écrivain va tourner la page pour basculer dans la politique et la polémique religieuse. Il faut dire qu'en aucun cas, ce travail littéraire n'a été l'activité principale de notre érudit. Thomas More est surtout un homme d'action d'exception qui mènera en parallèle plusieurs carrières. Avocat, juge, diplomate, homme politique et intègre, conseiller privé, puis chancelier du roi Henri VIII. C'est à la quarantaine, juste un an après l'apparition de l'utopie, que Thomas More va démontrer ses capacités à assumer les plus hautes charges de l'État. Je rappelle les faits. Au printemps 1517, une gigantesque émeute xénophobe était déclenchée par les Londoniens contre tous les étrangers sans exception. Espagnols, Italiens, Français, Allemands, accusés d'enlever le pain de la bouche des Anglais. Il est alors demandé à Thomas More, qui sait mieux que quiconque négocier, d'intervenir pour calmer les esprits. Il réussit à rétablir un certain calme. Sa réputation sort renforcée de ses journées d'agitation. Henri VIII décide alors de s'attacher les services exclusifs de Thomas More, qui, en septembre 1517, est nommé conseiller privé du roi. Cette nouvelle carrière ne le tente guère. Déjà dans l'utopie, il soulignait non seulement la difficulté de s'opposer aux volontés d'un roi lorsqu'on ne partage pas ses idées, mais il affirmait la rareté des conseillers intègres qui, le plus souvent, sont contrés par les conseillers courtisans. Et surtout, Thomas More aime la vie familiale. Son équilibre personnel est rompu lorsqu'il reste trop longtemps éloigné de sa famille, tout particulièrement de ses enfants, sur l'éducation desquels, jusqu'à son entrée au service du roi, il tiendra à veiller personnellement. Chaque fois qu'il le peut, il rentre chez lui, à Chelsea, dans sa belle maison en bordure de la Tamise, à laquelle il est profondément attaché. Il reçoit souvent la visite du roi Henri VIII, qui est devenu son ami. Le roi aime rester une journée ou deux en sa compagnie. Il faut dire qu'Henri VIII, souverain cultivé, appréciait les compétences quasi universelles de Thomas More.
À cette époque, les deux hommes s'entretenaient régulièrement, ce qui n'empêchait pas Thomas More de ne se faire aucune illusion. Pour preuve, alors que son gendre le félicitait de jouir à ce point de la faveur royale, il s'attira cette réponse. « Si ma tête peut lui gagner un seul château en France, elle aura tôt fait de rouler. » Comme je le faisais remarquer, pas la moindre illusion chez Thomas More. Je l'ai dit, le plus important pour Thomas More est de participer pleinement à la vie quotidienne des siens. Cette vie ressemble d'assez près à celle qu'il recommande dans l'Utopie, à savoir donner la même éducation à ses filles et à son fils. Je l'ai déjà souligné, More tient au droit pour la femme à être traitée en égale de l'homme, ce qui est peu courant à cette époque. De même, il tient fortement au mélange des générations. Parents et enfants ont une relation directe et intime, ce qui est nouveau au XVIe siècle. Il tient aussi à ce que les sentiments puissent s'exprimer librement, sans pour autant remettre en cause le respect dû aux parents. Encore une fois, attitude peu courante à l'époque. Dans sa famille, More fait régner une éducation de très haut niveau, moral et spirituel. Tous se retrouvent pour les temps forts que sont les prières récitées en commun matin et soir, les repas pris en silence pour pouvoir écouter les lectures tirées de la Bible, la messe le dimanche et les jours fériés, la prière commune organisée au milieu de la nuit, à Noël et à Pâques, sans oublier le vendredi saint, la lecture à haute voix du récit de la Passion. Depuis son séjour de 4 années auprès des moines chartreux, la prière est devenue une composante essentielle de la vie de Thomas More. Aussi, ayant besoin de se recueillir dans la solitude, il s'était fait construire, à quelque distance de sa maison, un oratoire privé. C'est là qu'il venait se retirer pour prier, réservant la nuit du vendredi saint à méditer la passion du Christ. Il participe chaque jour à la messe de l'église paroissiale. En revanche, les pénitences austères auxquelles il se livre ne sont connues que de ses proches les plus intimes. Ainsi, même lorsqu'il est en tenue de chancelier, il porte un cilice, ce vêtement d'étoffe rude ou de métal, parfois garni de pointes de fer. Mais comme il refuse toute ostentation, seule sa fille Margaret, chargée de l'entretien de ce vêtement singulier, est au courant. Le caractère quasi monastique de la famille de Thomas More fera de celle-ci l'un des foyers du catholicisme anglais face aux églises anglicanes ou protestantes qui bientôt vont s'imposer. C'est en effet à cette époque qu'éclate le conflit entre Luther et la papauté. Je rappelle les événements. Alors que l'on s'acheminait en apparence vers la paix des nations, c'était l'époque où l'Angleterre, l'Espagne, la France, l'Empire germanique s'unissaient contre la menace ottomane, l'unité spirituelle de la chrétienté allait se trouver menacée par un petit moine du fond de la Saxe qui défiait effrontément le pape et récusait l'autorité et le pouvoir de l'Église. C'est en 1517, alors que le pape et les évêques proposaient le pardon des péchés contre la vente d'indulgences, il devenait possible d'acheter un peu de son salut, que Luther, chrétien scrupuleux, fait éclater le scandale des indulgences. Scandale d'autant plus grand que l'argent des indulgences allait dans les caisses du Saint-Siège, les revenus de l'Église ne parvenant pas à financer les fastes de la curie romaine, les guerres menées par Jules II et Léon X, la construction de la basilique Saint-Pierre, les croisades qui dévoraient des sommes considérables. Les critiques justifiées de Luther sont immédiatement rejetées par les autorités ecclésiastiques qui y voient le refus du pouvoir absolu de la papauté. Les dérives de l'Église, mises en cause par Luther, n'étaient pas très éloignées des critiques formulées par certains humanistes, dont Érasme et Thomas More, qui réprouvaient les mœurs relâchées, les manquements aux valeurs évangéliques de trop de papes, évêques
ou prêtre. Aussi, la première réaction des humanistes vis-à-vis de Luther n'était-elle pas défavorable? Mais bientôt, Luther ira plus loin, trop loin. Il rejettera la primauté de Rome et l'autorité des conciles, récusera tout dogme, niera l'existence du purgatoire et n'acceptera comme autorité en matière de foi que le seul texte de la Bible interprétable au gré de chacun. En 1520, Luther, qui souhaitait retrouver l'essence même de la parole du Christ, publie ses premiers grands écrits réformateurs, ce qui entraîne son excommunication en janvier 1521. L'affaire n'allait pas tarder à s'envenimer. Non seulement l'offensive internationale de Luther remettait en cause toute une conception de l'Occident centrée sur le pape et sur l'empereur, mais Luther était devenu le porte-parole de l'Allemagne qui, tout entière, risquait de se détacher du Saint-Siège. Il fallait à tout prix empêcher que ces thèses n'atteignent l'Angleterre, où l'on savait qu'elles auraient un succès d'autant plus important que la contestation, née de la mauvaise vie des prêtres ainsi que des abus et privilèges de l'Église, remontait à la fin du Moyen-Âge et était de plus en plus mal vécue. C'est à ce moment-là qu'une des premières éditions globales des œuvres de Luther est publiée à Bâle. 600 exemplaires sont immédiatement exportés en France, en Espagne, en Angleterre. Les livres de Luther seront brûlés, leur importation interdite, de même que la possibilité d'enseigner ses doctrines. Afin de préserver la société de la contagion, le très catholique Thomas More va se révéler un adversaire terrible des thèses luthériennes. La chasse aux hérétiques deviendra pour lui une préoccupation de tous les instants. Il contribuera, par la violence de ses écrits, à de nombreuses condamnations. Il ne laissera aucun hérétique impuni. Il justifiera les procédures les plus expéditives. Les hérétiques seront brûlés pendant qu'il sera chancelier. Ce côté sombre de la vie et des actes de Thomas More, profondément choquant à nos yeux, mérite d'être nuancé. Tout d'abord, n'oublions pas que l'utilisation de la violence pour soumettre à la loi, qu'elle soit religieuse ou séculière, a été considérée comme normale pendant très longtemps. Cette conception prédominait encore au XVIe siècle, même si elle paraît à l'opposé de l'enseignement du Christ. Ainsi, Thomas More, si novateur dans d'autres domaines, si tolérant dans ses rapports avec d'autres personnes, reste sur la question de l'hérésie un homme du Moyen-Âge qui adhère à la doctrine de saint Thomas d'Aquin qui, dans la Somme théologique, déclarait « Puisqu'il n'y a rien de plus grave que de corrompre la foi qui est vitale pour la vie de l'âme, l'hérétique doit être non seulement excommunié, mais retranché du monde par la mort. » De toute façon, même si Thomas More n'avait pas été d'accord avec ces condamnations, ce qui est loin d'être acquis, aurait-il eu le pouvoir de s'y opposer? Rien n'est moins sûr, car à cette époque, la volonté du roi et celle du pouvoir ecclésiastique étaient concordantes. Il fallait réprimer l'hérésie par tous les moyens, sauver les âmes en les purifiant par le feu du bûcher était un véritable devoir. More s'associe à cette justice. Il remplit sa charge, même s'il le fait avec un zèle et une conviction qui nous choquent. En 1521, Luther était devenu une affaire d'État. Le roi Henri VIII intervient en rédigeant un livre dans lequel il prend la défense de la papauté. Comme tant d'écrits de cette époque, époque du langage vert de Rabelais, la tonalité de ce livre est très violente. Henri VIII n'hésite pas à traiter Luther de vipère lubrique, de crapaud venimeux. Quelles étaient les motivations du roi? Il semble qu'en dehors de la réelle sincérité de son attachement à Rome, ce qui ne l'empêchera pas quelques années plus tard de rompre le lien entre Rome et l'Angleterre, il espère voir reconnaître ses mérites par le pape en se faisant accorder un titre
égale à ceux, je cite, des rois catholiques d'Espagne et des rois très chrétiens de France. C'est bien ce qui se produira, puisqu'après la publication de l'ouvrage, le pape Léon X décernera à Henri VIII le titre de défenseur de la foi. Luther, dont la protestation était aussi véhémente que l'était son tempérament, ne fera pas attendre sa réponse, une réponse encore plus violente. Les termes qu'il utilisera à l'égard du roi seront non seulement injurieux, mais grossiers, voire scatologiques. La position d'Henri VIII n'empêchera pas les thèses luthériennes d'être de plus en plus entendues. Alors que nul à l'époque ne pensait qu'on se trouvait au départ d'une réforme religieuse de grande ampleur, Luther, cet homme isolé, n'allait pas tarder à devenir en quelques années le centre d'une nouvelle doctrine religieuse qui allait donner naissance à la réforme protestante ainsi qu'aux guerres de religion. Le 3 août 1529, Thomas More est l'un des signataires de la paix des dames, par laquelle François Ier, Charles Quint et Henri VIII se réconciliaient et renonçaient à la guerre et à la violence. Cette paix retrouvée allait durer quelques années. Cette réussite diplomatique allait bénéficier à Thomas More, puisque dès l'année suivante, 1530, Henri VIII l'élèvera solennellement à la suprême dignité de chancelier. Thomas More, qui ne recherche ni les richesses, ni les faveurs de la cour, ni le pouvoir, devient à 52 ans le deuxième personnage du royaume. C'était la première fois en Angleterre qu'un laïc, issu de noblesse inférieure et marié, était appelé à une dignité qui, jusqu'à ce jour, n'avait été accordée qu'à des prélats éminents ou des seigneurs de maisons illustres. On mesure mal aujourd'hui l'honneur que représentait, particulièrement pour un laïc, cette nomination à la plus haute dignité possible. En fait, pour accorder cette marque ultime de faveur, Henri VIII avait moins envisagé le rang que le mérite. Le roi appréciait non seulement les qualités morales et intellectuelles, ainsi que l'habileté diplomatique et la fine connaissance du droit de Thomas More, mais il savait que la montée ininterrompue de l'anticléricalisme empêchait la nomination d'un prélat. Le nouveau chancelier ignorait qu'il allait se heurter à un roi dévoré par la passion du pouvoir et revendiquant une totale liberté d'action. Henri VIII entendait bien être, selon l'adage français, empereur en son royaume. C'est à ce moment-là, nul ne l'ignorait, qu'Henri VIII était amoureux fou d'Anne Boleyn. Mais cette dernière ne voulait pas d'un rang de maîtresse attitrée ou de concubine. Femme ambitieuse, plus que le lit royal, elle convoitait la couronne. Elle serait reine, rien de moins. C'est ce qui advint, mais le but a été difficile à atteindre et le prix en a été l'unité brisée de l'Église, le départ de Thomas More de la vie publique, le désaccord de François Ier, Charles Quint ainsi que de l'Europe des penseurs, tous choqués par la conduite d'Henri VIII envers son épouse Catherine d'Aragon. De quoi s'agit-il? En 1502, le fils aîné d'Henri VII meurt à 15 ans de la tuberculose. Marié depuis un peu plus de 3 mois, le jeune prince laisse une veuve, Catherine d'Aragon, tante de Charles Quint. La volonté de ne pas remettre en cause l'alliance entre l'Angleterre et l'Espagne suppose que Catherine d'Aragon, âgée de 17 ans, épouse le frère cadet d'Arthur Tudor, le futur Henri VIII, jeune garçon de 11 ans à la mort de son frère. Une dispense pontificale est nécessaire pour célébrer cette union. Celle-ci est accordée en 1503 par le pape Jules II. Le mariage est célébré en avril 1509, quelques semaines après le décès du roi Henri VII. Le couronnement a lieu la même année, juste avant les 18 ans du nouveau roi Henri VIII, alors que la nouvelle reine en a 25.
de ce mariage, excusez-moi, je ne trouve pas la photo que je veux, la voilà. De ce mariage naissent 6 enfants, dont 5 morts prématurément. Seule reste une fille, la future reine Marie Tudor, que voici. Le mariage entre Henri VIII et la reine Catherine d'Aragon semble être heureux les premières années. Cependant, Henri VIII est tenaillé par le désir d'avoir un héritier mâle, même si, à la différence de la France, les femmes peuvent légitimement régner en Angleterre. Et surtout, comme je le rappelais tout à l'heure, il veut épouser une dame d'honneur de la reine, Anne Boleyn, jeune personne fort ambitieuse, voire intrigante. Anne Boleyn vise haut. Elle veut devenir reine et fait miroiter aux yeux du roi que beaucoup plus jeune que la reine, elle a 20 ans, alors que la reine en a 38, elle lui donnera le fils qu'il désire. Henri VIII est prêt à tout pour atteindre son objectif. Face à sa passion, ses convictions religieuses allaient avoir peu de poids. Pour épouser Anne, il doit obtenir du pape l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon. Défenseur de la foi, il connaît les textes de la Bible et pense avoir trouvé une raison morale et théologique pour justifier sa volonté de faire annuler son mariage. Cette raison repose sur 2 textes lévitiques, dont celui-ci. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. Afin d'obtenir l'annulation de son mariage, Henri VIII veut voir dans l'absence de descendance masculine une marque de réprobation. Dieu maudissait son union avec Catherine d'Aragon, cette union que la Bible et la loi naturelle condamnaient. Malgré l'insistance d'Henri VIII, le pape Clément VII refuse de prononcer l'annulation demandée. Le pape s'appuyait sur le Deutéronome qui prévoit qu'en cas de veuvage, le frère survivant reprenne l'épouse afin d'éviter que celle-ci ne se remarie, je cite, au dehors avec un étranger. Je rappelle que c'est précisément ce qu'Henri VIII avait fait en épousant à la mort de son frère Arthur, Catherine d'Aragon. De surcroît, le roi d'Espagne, Charles Quint, neveu de la reine Catherine d'Aragon, menaçait d'envahir Rome si le pape cédait au roi d'Angleterre. Face au refus du pape, Henri VIII allait engager une lutte à mort avec Rome. C'est dans ce contexte ô combien perturbé que Thomas More devient chancelier du royaume d'Angleterre. Nous parvenons ici au moment où 2 volontés inflexibles, celle d'Henri VIII et celle de Thomas More, vont s'affronter ouvertement pour la première fois. Thomas More sait que le souverain rejette tous ceux qui se mettent en travers de ses volontés, mais cela ne l'empêchera pas, lorsque le roi le consultera, de déclarer qu'il croit en la validité de son premier mariage. Jusqu'à un certain point, Henri VIII paraîtra approuver les scrupules et l'austère indépendance du chancelier. Il lui promet de le laisser suivre sa conscience et de faire usage de ses services en d'autres affaires, ajoutant que son conseil ne manquait pas d'hommes, je cite, dont les consciences ne s'opposaient pas aux souhaits de leur roi. Dès cet instant, Henri VIII n'allait employer que des hommes ambitieux ou pervers dont il n'avait à redouter ni la conscience ni la vertu. C'est à cette époque qu'Henri VIII se souvient d'une ancienne règle du droit anglais. Cette règle disait « Dieu souffre et ordonne que nous soyons rois d'Angleterre, et les rois d'Angleterre, dans le passé, n'ont jamais rendu de compte qu'à Dieu seul. » Cette règle va permettre à Henri VIII non seulement de rompre avec le pape, mais de se déclarer être l'unique maître de son royaume, aussi bien en matière spirituelle et ecclésiastique que temporelle. Les évêques anglais ne tardent pas à reconnaître Henri VIII, je cite,
comme tête suprême de l'Église d'Angleterre et de ne détenir d'autorité spirituelle que du roi seul. Ce dernier se félicite que les membres du clergé, en lui présentant leur soumission, acceptent d'être ses sujets à part entière et non plus ceux du pape. Leur soumission va conduire à une situation paradoxale. Désormais, c'est le roi qui détient le pouvoir spirituel, alors que le pape est rabaissé au rang de tous les autres évêques. Devenu chef de l'Église d'Angleterre, le souverain impose aux membres du clergé ainsi qu'aux principaux membres de l'administration de prêter le serment de suprématie royale, ce qui va lui permettre de contraindre le Parlement à prononcer l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon et d'épouser Anne Boleyn. Quelles sont les conséquences de cette nouvelle situation? Anne Boleyn devient reine. Elle est couronnée en grande pompe à l'abbaye de Westminster. Priorité est donnée aux enfants d'Anne Boleyn. Marie Tudor, fille de Catherine d'Aragon et d'Henri VIII, est écartée du trône, traitée en bâtarde, humiliée, reléguée avec sa mère au fond d'un couvent. Fureur de l'empereur Charles Quint, neveu de Catherine d'Aragon. Thomas More, invité, refuse avec courage d'assister au couronnement d'Anne Boleyn, qui ne lui pardonnera pas. Ulcéré, écœuré par la lâcheté des membres du clergé qui reconnaissent le roi comme chef suprême de l'Église d'Angleterre, Thomas More, à 55 ans, au fait de sa gloire et de sa puissance, demande à être déchargé de ses fonctions de chancelier. Thomas Cromwell, non seulement artisan de la rupture avec Rome, mais l'un des principaux acteurs de la réforme, décroche l'objet de sa convoitise, la chancellerie. Pendant les 2 années qui vont suivre sa démission, Thomas More va consacrer sa vie à sa famille et à la méditation spirituelle. Il se prépare à toutes les hypothèses, y compris les plus graves, car il sait les périls qu'il encourt pour ne pas avoir soutenu le roi dans la validité de son nouveau mariage et dans son autorité de chef suprême de l'Église d'Angleterre. Il sait que la fureur du roi signifie la mort. Aussi s'apprête-t-il à une issue inéluctable. Il parle familièrement des peines de l'enfer, de la vie des saints martyrs, de la félicité du ciel. Il exhorte les siens à l'accompagner dans cette espérance. Apprenant que l'on fête la nouvelle reine Anne Boleyn, on prête à Thomas More ses propos prophétiques. Ces réjouissances, auxquelles Anne Boleyn prend une part si active, mèneront à un autre jeu. On jouera aux boules avec nos têtes, et la tête d'Anne sera l'une des premières qui tombera. Il ne croyait pas si bien dire. Couronnée en 1533, la reine, accusée à faux d'adultère et d'inceste, sera décapitée en 1536, moins d'1 an après l'exécution de Thomas More et 5 mois après le décès de Catherine d'Aragon. J'ouvre une parenthèse pour situer les 6 femmes d'Henri VIII. Catherine d'Aragon, mariage annulé. Anne Boleyn, décapitée sous un faux prétexte lorsqu'Henri VIII tombe amoureux de Jeanne Seymour qu'il veut épouser. Jeanne Seymour, décédée en couche 1 an après son mariage. Anne de Clèves, mariage annulé 8 mois après la célébration, Henri VIII la trouvait aussi laide que sotte. Catherine Howard, décapitée pour adultère 2 ans après son mariage. Catherine Parr, 6e et dernière épouse, la seule qui survivra à Henri VIII. Il faut dire que Catherine Parr avait 21 ans de moins que le roi. Parenthèse fermée, je reviens à Thomas More. Que lui reproche-t-on? On lui reproche de ne pas avoir accepté que le roi ait pris la tête de la rébellion contre le Saint-Siège, que désormais le pape, placé sur un pied d'égalité avec les autres évêques, soit simplement appelé évêque de Rome, qu'Henri VIII
réclame pour lui et ses successeurs une double souveraineté, temporelle et spirituelle, ainsi que la suppression totale de toute intervention de Rome en Angleterre, qu'il se soit approprié les biens appartenant aux hommes d'Église dans le but de s'en servir pour renflouer les finances royales. Apparaît aussi la tyrannie du roi, qui ne peut supporter que l'un de ses sujets, a fortiori celui qu'il avait choisi comme principal conseiller, et refuser de lui apporter son soutien dans son mariage avec Anne Boleyn. Ce qui n'est jamais exprimé, c'est la rancune de cette dernière, humiliée par l'absence de Thomas More le jour de son couronnement. Bientôt, Thomas More sera appelé à se rendre devant une commission pour prêter un serment qui l'oblige à reconnaître l'autorité absolue du roi sur l'Église d'Angleterre. Fidèle serviteur du roi, mais avant tout de Dieu, More ne peut accepter la répudiation de l'autorité spirituelle du pape. Aussi, c'est avec fermeté qu'il affirme « Ma conscience m'amène à vous dire que je ne saurais prêter le serment qu'on me demande sans risquer de condamner mon âme à la damnation éternelle. » Le serment, assurait-il, serait contraire à sa conscience. Entre l'autorité du Parlement et le salut de son âme, More choisissait son salut éternel. Petit à petit, ses amis prêtent l'un après l'autre le serment demandé. Chaque jour, un peu plus isolé, More refuse toujours. Henri VIII est exaspéré par ce juriste, longtemps considéré comme un ami et qui a le courage de lui résister. À l'automne 1534, la suprématie du roi sur l'Église est à nouveau affirmée. Le qualificatif de « tête suprême de l'Église d'Angleterre » est désormais garanti à Henri VIII ainsi qu'à ses héritiers et successeurs. Thomas More ne signe toujours pas. Il affirme « En ce qui concerne le serment, je ne le puisse prêter sans hasarder mon âme en la damnation éternelle. » Refusant de signer le serment exigé, en attendant son jugement, il est incarcéré à la Tour de Londres pour crime de désobéissance à l'ordre du souverain. C'est grâce à ses écrits que nous pouvons partager ce qu'a vécu Thomas More, enfermé pendant 15 mois dans la quasi-pénombre et le froid de la Tour de Londres. Écrit souvent avec un simple morceau de charbon de bois, les 4 ouvrages de haute spiritualité, les 17 lettres échangées entre le prisonnier et ses proches, du moins celles qui nous sont parvenues, ainsi que les prières et méditations retrouvées, offrent la possibilité de comprendre celui qui, à vue humaine, vient d'échouer. Ces documents révèlent la liberté intérieure, la vie spirituelle, mais aussi l'angoisse du prisonnier qui songe au supplice prévu pour les crimes de haute trahison. Cette période, tant d'ascèse, de dépouillement, de confiance totale en Dieu, est reconnue comme la plus révélatrice du cheminement vers la sainteté de l'ex-chancelier. Sa solitude humaine est grande, mais il se sait accompagné par le Christ, son modèle. Le plus dur, c'était la privation de liberté, l'éloignement familial, la solitude affective, la crainte d'accepter sous la torture de signer le serment contre sa conscience, à quoi s'ajoutaient les conditions dégradées des siens dont il se sentait moralement et matériellement responsable. Je rappelle que si Thomas More, dont l'intégrité morale est reconnue par tous, a obtenu des revenus importants, il n'a pas fait fortune. À présent, non seulement ses propriétés ont été distribuées aux favoris du roi, mais il est sans revenu depuis sa démission de son poste de chancelier. Sa femme, Alice, est contrainte, pour subvenir aux besoins de tous et payer la pension de son époux à la prison, de vendre une partie de ses propres vêtements. Les mobiles de son époux lui échappent et causent son malheur à elle. Dame Alice rappelle à son mari tout ce qu'il a perdu, je cite, en faisant l'idiot.
Selon Alice, ce n'est pas Thomas qui est à plaindre, c'est elle. Malgré tout, Thomas More reste déterminé. Je lis. J'agis non par obstination, mais pour le salut de mon âme. Mon seul empêchement est ma conscience qui connaît Dieu. Encore une fois, la primauté de la conscience emporte tout. À l'exception de sa fille Margaret, les siens ne comprennent pas son entêtement. Ses gendres eux-mêmes ont saigné le serment exigé. Ce qui n'empêchera pas un jour Margaret, sa fille préférée, celle qui a hérité de sa hauteur d'âme, de tenter de convaincre son père d'obéir à Henri VIII. Ce à quoi le très catholique Thomas More aurait répondu que nul n'est tenu d'obéir à une loi quelconque si cette loi est en opposition avec les commandements de l'Église. Confiant, il ajoutait, « Dieu ne permettra pas que le roi, ce prince si grand et si sage, récompense si mal les longs et loyaux services de son fidèle serviteur. Cependant, si ce malheur devait m'arriver, ma conscience sera en paix, car je n'aurai pas failli à mon devoir de chrétien et d'homme de bien. » Thomas More ne cédera jamais. D'où lui venait son calme, sa détermination, sa conviction inébranlable de sa foi profonde. Placé en isolement une partie du temps, il a puisé dans le chant des psaumes, dans la prière, dans l'écriture, une partie de son énergie spirituelle qui lui a permis de ne pas sombrer dans le désespoir. Il écrit à sa fille Margaret, « J'espère en vérité que de par la bonté de Dieu, ce qui semble être le pire en ce monde sera le mieux dans l'autre. » Les écrits des derniers mois sont incontestablement des préparations à la mort et plus encore à la souffrance. Appelées les œuvres de la Tour, ces œuvres ont été écrites dans un dénuement extrême. L'écrivain n'avait même pas accès à une Bible pour faire ses citations. Il se reposait sur sa colossale mémoire. Ces textes demeurent poignants, même pour le lecteur d'aujourd'hui. Il s'agit de 4 livres, dont le dialogue du réconfort dans les tribulations, qui parle de la passion du Christ et de l'Eucharistie, ainsi que de la tristesse du Sauveur, sans aucun doute le plus tragique des livres de mort. Ce livre restera inachevé, puisque c'est pendant sa rédaction que tous les moyens d'écriture seront enlevés aux prisonniers. Comme le Christ, Thomas va mourir, il le sait. Aussi, c'est en méditant la vie et les paroles du Christ dans les heures qui précèdent sa condamnation et sa crucifixion qu'il trouve le soutien permanent qui le conduira jusqu'à son exécution. Thomas More s'habituait à la mort horrible promise aux traîtres en Angleterre. Les hommes reconnus, à tort ou à raison, coupables de haute trahison, avaient droit aux tourments les plus extrêmes, torture, mutilation, pendaison, bûcher. Il ne savait pas encore que sa mort serait commuée en une simple décapitation, si l'on peut dire. Le 1er juillet 1535, le gouverneur de la Tour de Londres reçoit l'ordre de conduire Thomas More devant le tribunal réuni à Westminster Hall, là où lui-même avait si souvent rendu la justice. La situation était désespérée. Aucun jury n'aurait pu résister aux pressions qui pesaient sur le procès. Après un quart d'heure de délibération, le tribunal annonça que les membres du jury avaient voté à l'unanimité la culpabilité de l'accusé qui, je cite, avait péché avec malignité contre le statut du roi, chef de l'Église. Condamné à la peine capitale, More est renvoyé dans sa cellule pour y attendre le jour de son exécution. Les 5 jours qui précèdent son supplice, peu d'informations authentiques nous sont parvenues. Le matin du 6 juillet 1535, il est annoncé à Thomas More que son exécution aura lieu à 9 heures sur Tower Hill, où l'échafaud a été dressé. Sans l'intervention du roi, il aurait été pendu, castré, éviscéré, puis découpé, avant que les 4 quartiers de son corps ne soient déposés aux principales entrées de la ville,
en réservant sa tête pour le London Bridge. Sans doute parce que Thomas More avait été au sommet de l'État et qu'une mort infamante eût rejailli sur la fonction qu'il avait occupée, Henri VIII avait fait à l'ex-chancelier la faveur de commuer sa peine en une simple exécution à la hache. L'apprenant, Thomas More aurait eu ce mot fameux « Dieu préserve mes amis de la même faveur ». Vers 9 heures, comme convenu, on vit sortir Thomas More de la tour de Londres, vêtu d'une longue robe de bure. Épuisé par 15 mois de prison, il gravit les marches de l'échafaud, appuyé sur le bras du lieutenant de la tour, à qui il demanda, avec l'humour qui le caractérisait, « Je vous prie, master lieutenant, de m'aider à monter. Pour ce qui est de descendre, je m'arrangerai bien tout seul. » Puis, après avoir donné un dernier baiser au bourreau, avec son humour habituel, il déclara que sa barbe, étant innocente de tout crime, ne méritait pas la hache, et il la positionna de telle manière qu'elle ne soit pas touchée. Après une dernière prière, il demanda à la foule de prier pour lui, puis proclama à haute voix sa double et indéfectible fidélité. « Je meurs, fidèle serviteur du roi et de Dieu premièrement. » D'un seul coup, sa tête fut décollée de son corps pour être placée, comme prévu, sur le London Bridge, tandis que son corps fut sans doute jeté dans la Tamise ou dans une fosse commune, comme c'était d'usage. Apprenant la mort de Thomas More, Henri VIII se serait tourné vers Anne Boleyn et lui aurait dit « C'est toi qui es responsable du décès de cet homme. » Puis, il se serait enfermé dans sa chambre pour y pleurer. Anecdote évidemment invérifiable, mais qui contient assurément une part de vérité. Erasme, qui mourra 1 an après son cher Thomas More, déclarera « J'ai le sentiment d'avoir en Thomas More cessé de vivre, tant nous n'avions qu'une âme pour deux. » Dès que la nouvelle de l'exécution parvint dans les pays européens, la réprobation fut unanime. Plusieurs souverains manifestèrent leur indignation. Charles Quint déclara « Si nous avions été le maître d'un tel serviteur, nous eussions plutôt perdu la plus belle ville de nos domaines qu'un si digne conseiller. » Devant cette vague de protestations, Cromwell donnera des instructions pour que Thomas More soit présenté comme un traître. 5 ans après la mort de Thomas More, Cromwell sera décapité sur ordre d'Henri VIII. Dans la mémoire du peuple anglais, dans toute évocation de Thomas More, c'est le mot « conscience » infiniment répété qui sera retenu. Dans les minutes qui me restent, j'aimerais répondre aux 2 questions suivantes. Pourquoi, depuis un demi-millénaire, Thomas More est-il toujours étudié, cité, admiré ou décrié par tant de personnes? Autrement dit, pourquoi intéresse-t-il toujours autant? D'autre part, en quoi Thomas More peut-il contribuer à éclairer les hommes du XXIe siècle? Depuis l'exécution de Thomas More, l'ensemble de son œuvre, ainsi que tout ce qui a été écrit à son sujet, constitue une véritable bibliothèque. Environ 3000 ouvrages sont recensés. Non seulement le succès de l'utopie ne s'est jamais démenti, faisant de cette œuvre l'un des monuments de la littérature européenne, mais Thomas More a fait entrer le mot utopie dans le langage courant. Il est à l'origine de la littérature utopiste. Plus d'une centaine de livres s'inspirent de ce genre littéraire. Parmi les plus connus, je citerai La machine à explorer le temps de George Wells, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, ou encore François Rabelais, qui a fait de son géant Pantagruel le fils du roi d'Utopie, un roi philosophe nommé Utopus. Il serait trop long d'énumérer tous les auteurs qui se sont inspirés de cette œuvre, d'autant qu'il y a plus inattendu. Tout se passe comme si Thomas More avait été doublement sacralisé. Tout d'abord, dans la tradition socialiste,
voire dans le mouvement communiste international, Thomas More a joui d'une réputation révolutionnaire et progressiste. Pour preuve, non seulement à Moscou, sur la plage rouge, son nom est gravé sur une stèle parmi les annonciateurs de l'émancipation de la classe ouvrière, mais son célèbre livre « L'Utopie » figure parmi les classiques du peuple. Tandis qu'en Pologne, Gromulka, à la tête du pays, s'est lui aussi référé à l'utopie. Ce qui n'empêchera pas Thomas More d'être, en 1935, canonisé par le pape Pie XI et de devenir Saint Thomas More, puis en l'an 2000 d'être proclamé saint patron des responsables de gouvernement et des hommes politiques par le pape Jean-Paul II. J'ajouterai le cas surprenant de l'Église anglicane qui a inscrit Thomas More au nombre de ses saints alors qu'il a été décapité pour ne pas s'être plié à la création de cette nouvelle Église par Henri VIII. On peut se demander comment un tel homme a pu recueillir autant de témoignages d'estime contradictoires. Je répondrai que Thomas More peut servir d'exemple. Côté communiste, à travers l'utopie, au rêve d'une société meilleure, rêve de lendemain qui chante. Côté catholique ou anglican, en tant qu'exemple d'un chrétien qui a conformé sa vie à sa foi jusqu'au sacrifice suprême. Côté non-croyant, en tant qu'exemple d'un homme qui, à travers sa vie et son martyre, parle aux hommes de la dignité inaliénable de la conscience. Dans un temps d'éclipse de la conscience, espérons que saint Thomas More, haut fonctionnaire intègre, exigeant et humain, puisse contribuer à éclairer les hommes du XXIe siècle, ces hommes trop souvent sans repère, réduits à une solitude existentielle. Pour cet exposé, je me suis appuyée sur les ouvrages de Jacques Mulliès et de Bernard Cotteret, dont je vous recommande la lecture et je vous remercie pour votre écoute.